Bonjour tout le monde, c'est Johnson Major. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez configurer le protocole Telnet. Et nous savons à quoi sert le protocole Telnet. En fait, le protocole Telnet permet de se connecter à distance, soit sur un switch ou bien sur un routeur. S'il arrive que vous aviez configuré ça et que vous êtes en dehors de votre salle technique où vous mettez vos équipements et que vous voulez accéder à distance, peut-être pour apporter les modifications, vous pouvez ou soit configurer l'Ethernet ou soit configurer le SSH. Nous savons les limites du protocole Telnet, c'est que c'est un protocole qui est vulnérable lors de votre identification. Sachez que quand vous êtes en train de le faire, vos identités passent en clair, c'est-à-dire à savoir le nom et le mot de passe. C'est toujours bien de les faire dans le cadre académique pour justement montrer comment cela marche. J'en ai décidé de les faire ainsi pour vous montrer comment on le fait. J'ai opté de travailler avec Genus 3. Et en dehors de ça, j'ai aussi opté de travailler avec une machine virtuelle, à savoir ma machine ici, Windows 7. Voilà, donc, c'est ma machine que je vais utiliser pour me connecter à Telnet. Bon, sans plus tarder, je vais concevoir ma topologie. Je viens ici, je vais utiliser le 3725 comme routeur. Et après ça, je dois prendre le cloud ici. Je le pose ici. À quoi sert le cloud ici? Le cloud ici va me permettre d'interconnecter ma machine qui est ici avec mon routeur. Et avant d'aller interconnecter, on doit d'abord vérifier au départ sur quel réseau est branchée notre machine Windows 7. Je viens ici, je sais que ma machine est branchée au niveau de VMNET 2, c'est là où est branchée ma machine. Ok, je profite, il faut aussi vérifier l'adresse qu'a ma machine ici. Je config. Voilà, je vois qu'il est dans le réseau 192.168.133.130. D'accord. Je reviens maintenant ici, alors je ressors pour revenir ici. Je clique sur le cloud. Arrivé ici, il y a autant des interfaces ici, mais tout à l'heure, nous avons vérifié que notre machine est connectée ici, donc on sélectionne ça, et puis on ajoute, on applique, et puis OK. On vient maintenant ici, on connecte maintenant la machine, on connecte le routeur, pardon, à la machine. Voilà. Et pour que cela puisse marcher, ça doit appartenir dans le même réseau, c'est-à-dire l'adresse ici, l'adresse qu'on va donner à l'interface ici doit faire partie du même réseau que la machine. Je démarre, j'accède ici. Ici, c'est en train de démarrer. Bon, c'est en train de démarrer. Voilà. Actuellement, si j'essaie de vérifier qu'est-ce qui est configuré, bon, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien comme adresse. Voilà. Donc, je vais lui donner l'adresse. Je dis configuration terminal. Je dis interface F00. C'est là qu'on a connecté. Interface F00. Je dis IP adresse 192.168.133.129. Le masque c'est /24 donc 155.0. J'ai no shutdown. Bon, j'ajoute aussi une description pour justement signifier que ma machine est connectée au PC. Ayant réalisé ça, maintenant je dois tester la connectivité entre ma machine et le routeur. Je reviens sur ma machine.
Je fais un ping 192.168.133.129. Voilà, ça marche. C'est-à-dire maintenant, mon routeur et ma machine communiquent sans problème. Voilà les pings que je viens de réaliser, de tester. Maintenant, je reviens au niveau de mon routeur parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer comment configurer Telnet et comment vous pouvez accéder à distance. Je reviens ici. Étant ici, donc, il y a possibilité de créer d'abord un utilisateur, c'est-à-dire vous identifiez, vous créez un utilisateur au niveau de votre routeur. Quand vous allez vous connecter, quand vous allez demander la connexion à votre routeur sur la machine, c'est-à-dire on va vous demander d'abord les noms. Je vais dire username. Ici, si vous tapez un point d'interrogation, vous donnez les noms. Par exemple, je vais dire admin. Attendez, je mets par exemple le nom comme ça. Après ça, on peut mettre le privilège, c'est-à-dire donner tous les privilèges, quoi. Ou soit vous pouvez mettre directement les mots de passe. Par exemple, je mets justement les mots de passe. Je mets par exemple 1, 2, 3. C'est juste un exemple, donc ce n'est pas dit que c'est les mots de passe que vous devez utiliser. Après ça, je dois maintenant configurer les lignes virtuelles 0 à 4, c'est-à-dire je vais permettre 5 connexions simultanément. Étant ici, je dis par exemple du login, cette fois-ci local parce qu'on a déjà créé un utilisateur. Voilà en gros ce qui est pour le protocole Telnet. Vous créez un utilisateur, vous configurez les lignes virtuelles. Après ça, il faut mettre le mot de passe au niveau des mots de configuration, sinon parce que ça ne va pas marcher. Password 78. Vous tapez service password justement pour essayer de chiffrer les mots de passe. Vous enregistrez. Après l'enregistrement, vous revenez maintenant sur votre PC pour pouvoir tester maintenant. Quand vous arrivez sur votre PC, vous devez aller au niveau de panneau de configuration. Vous allez au niveau de programmes et fonctionnalités. Vous arrivez ici, vous vérifiez activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Vous cliquez ici. Vous attendez. OK. Vous vérifiez si les clients Telnet est coché. Et après ça, vous devez descendre aussi, vérifier au niveau de ici, si les serveurs Telnet est coché. Si cela n'est pas coché, pour que ça marche, vous devez le cocher, puis vous allez cliquer OK. Maintenant, vous devez vous rassurer que vraiment le service Telnet est en cours d'exécution. C'est-à-dire, vous revenez, vous tapez service, voilà, service qui apparaît ici. Et vous tapez Telnet. Voilà, donc c'est démarrage automatique, c'est-à-dire ça marche. Si ça c'était désactivé, c'est-à-dire vous devriez l'activer. Mais ici, c'est le démarrage automatique. Donc, voilà. C'est en cours d'exécution. Maintenant, on va tester. Là, il y a des possibilités. Ou soit vous passez directement par le CMD, ou soit vous utilisez un outil. Par exemple, le petit. C'est que moi, je vais utiliser. Donc, je vais essayer d'abord de me connecter avec petit. Après, je vais maintenant passer par le CMD. Je viens ici, je place l'adresse ici, je mets l'adresse 192.168.133.129 et vous devriez cocher parce que par défaut c'est SSH qui est par défaut. Et voilà, après ça vous cliquez Open. Quand vous cliquez Open, voilà, il vous demande les noms qu'on a créés tout à l'heure sur le routeur. Voilà. Maintenant, il faut passer à mode configuration. Si on tape Enable, et nous voilà, on est connecté maintenant sur notre routeur. C'est-à-dire Telnet, notre Telnet marche bien. Voilà. Et voilà ce qu'on vient de faire ici tout à l'heure. Voilà, je suis devant mon routeur.
Voilà, les configurations que j'ai réalisées. Maintenant, ici, c'est avec un outil. Je vais maintenant le faire avec le CMD. Si vous voulez le réaliser avec le CMD, vous devez taper Telnet d'abord. Et puis, vous mettez l'adresse. Vous validez. Vous mettez le nom de l'utilisateur. Voilà. Donc là, vous êtes déjà connecté sur le routeur. Voilà. Si déjà vous êtes déjà connecté sur votre routeur, à la différence ici, j'ai utilisé un outil. Et voilà, ici, j'utilise le CMD directement. Donc, vous pouvez faire toutes les manipulations possibles, hein. Par exemple, je peux vérifier Show IP Interface Brief. Voilà, je vois que j'ai deux interfaces, l'autre est down, l'autre est up. Voilà, c'est comme ça que je voulais justement vous montrer cette vidéo. Je vous conseillerais de reprendre, de faire ça. Certes, ce n'est pas vraiment conseillé d'utiliser les protocoles Telnet en milieu de production, mais bon, vous pouvez quand même vous amuser à faire ça. Et à la prochaine, je vous montrerai comment aussi on configure SSH, toujours avec GNS3 avec ma machine ici. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.